La perte de gras dans le monde du fitness est un vaste sujet sur lequel on entend tout et son contraire, surtout à la belle époque à laquelle on vit, où désormais n'importe qui peut dire n'importe quoi à ce sujet, tant qu'il est bien suivi sur les réseaux, on le croit. Le but de la vidéo d'aujourd'hui est donc de parler d'approches différentes, mais qui ont fait leurs preuves pour la perte de graisse, tout en démystifiant les fameux cheat meals et jours de recharge, en leur donnant une importance autre qu'une justification pour se goinfrer et faire le beau ou la belle sur les réseaux, en faisant le malin à s'empiffrer de fast-food parce que c'est mon cheat meal, sauf que ton cheat meal, souvent, il dure toute la semaine, voire toute l'année. Cette parenthèse d'humeur et d'humour étant fermée, on peut se lancer sur la vidéo. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Bika, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où l'on va parler de différentes approches diète sur la perte de graisse. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à la partager et à laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours avec un immense plaisir. Puis en plus, c'est toujours un plus pour la visibilité de la chaîne. Il existe trois approches différentes couramment utilisées dans les diètes pour la perte de gras. La première, la plus courante, est ce qu'on appelle communément la diète linéaire. C'est une diète où l'on a un déficit calorique identique tout au long de la perte de poids, sans période de recharge avec des rebonds caloriques. Par exemple, on va se fixer de consommer 2000 calories par jour, soit 14 000 calories par semaine, du début à la fin de cette perte de poids, et cela ne variera jamais à la hausse. Cette approche est la plus difficile à tenir physiquement et psychologiquement. Physiquement, car au niveau énergétique, on peut vite, facilement se retrouver épuisé au bout d'un certain temps. Psychologiquement, car en cas de perte assez importante, qui va s'étendre sur la durée, comme par exemple pour une personne obèse, n'avoir aucune perspective de moment de recharge pour vaincre la monotonie, et puis en plus se faire un peu plaisir, ça peut être hyper compliqué, surtout si la personne n'est en plus pas habituée à suivre une diète. Néanmoins, cette approche n'est en plus pas la plus intéressante de toutes les options que l'on va évoquer, car même si la quantité de poids et de perte de graisse sont pareilles au final, la quantité de muscles qu'on perd avec ce type de diète semble être plus importante qu'avec les autres. La deuxième approche consistera, elle, à suivre une diète zigzag, à savoir un déficit calorique assez accentué sur un certain nombre de jours dans la semaine, puis plus de calories sur un nombre de jours plus restreint. Calories en plus qui généralement proviendront des glucides. Le but sera, quoi qu'il arrive, d'avoir un déficit calorique sur la semaine malgré le rebond, par exemple, soit en appliquant un certain déficit pendant 5 jours, puis remonter à son nombre de calories de maintenance sur 2 jours, ou même 6 jours de déficit, suivi d'une journée légèrement au-dessus de vos calories de maintenance. Donc si par exemple, comme dans le cas précédent, pour être en déficit calorique, vous devez tourner à 2000 calories par jour, soit 14 000 par semaine, vous pourrez faire 1700 calories par jour pendant 5 jours, puis 2750 calories par jour pendant 2 jours, pour arriver à 14 000 calories hebdomadaires. Le but étant de maintenir le déficit malgré les recharges. Cette approche est plus facilement tenable, car déjà moins monotone, et parce qu'en plus, elle permet de se faire plaisir sur 1 à 2 jours, ce qui psychologiquement n'est pas rien pour pouvoir tenir une diète plus longtemps. Qui plus est, en se basant sur une étude de 2020 qui a duré 7 semaines et qui comparait 2 groupes qui avaient eu le même pourcentage de déficit calorique sur la semaine, mais dont un groupe avait suivi une diète zigzag et l'autre groupe avait suivi une diète linéaire, on apprend que le groupe qui suivait une diète zigzag avait gardé plus de muscles et avait gardé un métabolisme basal plus optimal que le groupe qui avait suivi un déficit linéaire tout au long de la diète. J'aime bien cette approche de diète, même si à titre personnel, en coaching, j'ai un peu tendance à la nuancer parce qu'une alternance 5 jours, 2 jours peut être risquée. En effet, nombreuses sont les fois où ça dérape sur ces 2 jours et où l'apport calorique finit par être plus élevé que ce qu'il aurait dû être, ce qui finit par mettre à mal le déficit calorique hebdomadaire et transformé soit en maintien, soit même en excédent calorique quand ça dérape, ce qui ruine totalement la perte de poids. J'ai aussi pu constater que psychologiquement, le retour à la diète au bout de 2 jours peut dans certains cas être compliqué. On peut aussi l'appliquer sur une seule journée, comme je l'ai dit précédemment, mais il semblerait que d'un point de vue métabolique, il faille au moins 48 heures d'élévation du nombre de calories pour voir un effet positif. Même constat pour l'amélioration de la performance, la réplétion des stocks de glycogène demande de consommer une quantité de glucides assez importante qui ne sera pas évidente de consommer sur une seule journée. Donc si jamais vous décidez de suivre cette approche, répartissez-la sur 2 jours au lieu d'1, mais cela impliquera un peu plus de self-control et de retenue sur votre consommation de repas plaisir et surtout un bon mental pour le retour en déficit calorique. La troisième approche à laquelle on va beaucoup s'intéresser aujourd'hui et que j'aime vraiment beaucoup parce que je la fais pas mal pratiquer, c'est ce qu'on appelle les diet breaks. Une période de diète linéaire en déficit suivie d'une période de diète également linéaire mais cette fois avec un nombre de calories visant le maintien. Le but étant de maintenir l'acquis de perte de poids pendant cette période tout en évitant un crash d'un point de vue métabolique,
et une lassitude mentale. Pour le diet break, une règle commune, c'est le 2 pour 1, à savoir une période de déficit calorique qui sera généralement le double de la période de maintien. Par exemple, 4 semaines de déficit pour 2 semaines de maintien, ou 8 semaines de déficit pour 4 semaines de maintien, etc. Cette approche est extrêmement intéressante et efficace. En effet, une étude réalisée en 2017 a comparé deux groupes, un qui avait suivi une période de 16 semaines de déficit calorique de manière linéaire, et un autre qui avait fait des alternances de 2 semaines de déficit calorique et 2 semaines de diet breaks, quant à lui, sur 30 semaines, de manière à ce que le deuxième groupe ait aussi un total de 16 semaines de déficit calorique. Le résultat fut sans appel. Le groupe qui avait suivi le diet break avait perdu 50% de plus de tissu adipeux, avait préservé son métabolisme de base 2 fois mieux que le groupe qui avait suivi une diète linéaire, et avait en plus, par la suite, maintenu plus efficacement sa perte de gras. Néanmoins, le seul point noir ici est que cette étude a été réalisée sur des personnes obèses, ce qui est une grosse limite pour la généraliser à la population générale. Qui plus est, lorsqu'elle a été répliquée en 2021, les résultats entre les deux groupes ne différaient pas d'un point de vue physique et physiologique. Par contre, d'un point de vue psychologique, le groupe qui avait suivi des diet breaks ressentait beaucoup moins de pulsions alimentaires que le groupe qui n'en avait pas fait, et avait de manière générale quand même beaucoup moins faim. Ce qui n'est évidemment pas rien pour l'adhérence à une diète, et est donc une des clés du succès. Ma conclusion sera donc la suivante. Pour les pertes de poids importantes, chez des personnes obèses ou en surpoids relativement importantes, les diet breaks sont selon moi un excellent allié, si ce n'est votre meilleur allié. Cette méthode permet en effet de perdre son poids de manière plus sereine, en évitant notamment de développer un certain nombre de troubles alimentaires, du fait de périodes de restriction trop prolongées, trop importantes, qui font parfois tout simplement péter les plombs. Elle permet d'éviter frustration et monotonie, mais aussi d'avoir des périodes d'entraînement où l'on a quand même un peu plus d'énergie pour s'entraîner, ce qui évite que l'entraînement devienne une corvée par manque d'énergie constant. Et ça, c'est super important. Même si cela prend un peu plus longtemps de perdre son poids de cette façon, les avantages que je viens de citer sont quand même peu négligeables. Une fois que vous avez un taux de graisse plus bas et que vous voulez encore pousser un peu plus la machine, alors vous pouvez switcher sur une diète type Bufid avec des jours de recharge, comme on expliquait, ou des repas plaisir à travers la semaine, qui donnent aussi d'excellents résultats et qui, elle, a fait ses preuves pour tomber très bas en pourcentage de graisse. Si vous décidez d'appliquer ces méthodologies, il y a quand même quelques notions à avoir. Pour le diet break tout d'abord, les périodes dites de break doivent être en calories de maintenance et non pas en excédent calorique. Deuxièmement, toujours au sujet des diet breaks, le consensus veut que plus vous avez un taux de graisse élevé, plus vous puissiez avoir des périodes de restriction plus longues que les breaks sans pour autant sacrifier de masse musculaire. Car vous avez tout simplement plus de tissu adipeux qui pourra être utilisé à des fins énergétiques avant de sacrifier du cher tissu musculaire. Un ratio de 2 pour 1 en faveur de la période de restriction calorique est ok, comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple 4 semaines de diète et 2 semaines de maintenance. Puis au fur et à mesure du temps, plus vous sécherez et plus vous devrez raccourcir les périodes de déficit en faveur des breaks. Sans pour autant, je pense, arriver nécessairement à un ratio de 1 pour 1, sauf si vraiment votre métabolisme carbure vraiment super bien. Mais ça, ce sera à vous d'ajuster au fur et à mesure, car c'est une variable plutôt individuelle. Ensuite, pour les refeeds, gardez toujours présent à l'esprit que les périodes de refeeds doivent être contrôlées et ne pas faire exploser votre total calorique hebdomadaire. Puisque quoi qu'il arrive, pour perdre du tissu adipeux, celui-ci doit être en déficit. Pour des raisons d'impact positif sur le métabolisme et la performance, on choisira de préférence d'augmenter les calories via une augmentation des glucides, et si possible, sur 48 heures. Mais attention au retour en diète en déficit, parce qu'on doit être intransigeant et se remettre direct le nez dedans. Point important, quoi qu'il arrive, même si ces alternatives sont plus agréables et gérables et qu'elles permettent de maintenir le cap d'une diète de perte de poids plus longtemps, il faut absolument avoir une attitude cohérente et traquer ses calories sous peine de ruiner vos efforts sans le vouloir, car en effet, l'alimentation intuitive, même si c'est quelque chose de positif, ça manque quand même de précision au bout d'un moment. Et la perte de poids ne souffre pas l'imprécision. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, et non, c'est pas le téléachat, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bigkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, brûle graisse, etc. Pour toute information sur mes offres de coaching, avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes, retrouvez-moi sur mon site www.bigkcoaching.com ou rendez-vous simplement en barre des descriptions. Idem si vous voulez retrouver des informations de qualité et des articles de blog intéressants, rendez-vous aussi sur mon site www.bigkcoaching.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo Big K Coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.